21 mai 2017. Dallas, au Texas. La nuit est calme et paisible. C'était un dimanche matin et il était tôt. La plupart des gens dormaient encore. À l'ouest de la ville, l'employé d'un motel reprend sa place derrière le comptoir. Il venait de s'accorder une pause et s'apprêtait à reprendre le travail. Mais alors qu'il passe le seuil de la porte, l'employé fait une découverte macabre. Il a vu un corps, puis il a vu du sang. Il était absolument terrifié. La police se rend sur place immédiatement après avoir reçu l'appel de l'employé. L'employé leur a indiqué l'entrée du bâtiment. Les secours vérifient le pouls de la victime avant de confirmer son décès. Son torse était couvert de sang. Il était inconscient. Il avait été abattu de 2 balles dans la poitrine. La police ne parvient pas à identifier la victime, ses poches étant vides. À l'époque, on ne savait pas qui était la victime. Donc la police lui a donné le nom de John Doe. Qui est cet homme et comment a-t-il fini assassiné dans le hall d'entrée d'un motel? À mesure que l'enquête avance, la police va découvrir les dessous d'une seconde chance partie en fumée et une femme follement amoureuse mêlée à cette affaire. Brittany Pollard, une habitante de Dallas de 33 ans, bénéficie d'une seconde chance. Elle était sociable. Elle avait les cheveux rouges et aimait se faire remarquer. Elle voulait être au centre de l'attention. Elle pouvait avoir une conversation avec n'importe qui. Brittany souhaite rattraper le temps perdu. Elle vient d'être libérée de prison après avoir purgé une peine pour un crime commis pendant son adolescence. Comme beaucoup d'adolescents, Brittany était une jeune femme rebelle. Elle était très intelligente, mais à cause de mauvaises fréquentations, elle a arrêté de se concentrer sur ses études. Un soir, sa crise d'adolescence dégénère. Elle s'est violemment disputée avec un membre de sa famille et elle a sorti une arme à feu. Elle a tiré. Elle a agi de façon complètement impulsive. Elle n'avait pas l'intention de tuer, mais sa colère a eu raison d'elle. Bien que le membre de la famille ne souffre que de blessures superficielles, Brittany est inculpée pour agression à main armée. Elle est condamnée à 8 ans de prison dans un établissement pénitentiaire du Texas. Lorsque Brittany est condamnée, c'est la grande désillusion, comme pour beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans le même cas. Par chance, les années que Brittany passe derrière les barreaux l'aident à se reprendre en main. Et au printemps 2017, la jeune femme renaît des cendres de son passé. Ces années passées en prison lui ont permis de changer. C'est comme si elle avait eu besoin de se confronter à l'autorité. Beaucoup de gens utilisent leur passé comme excuse afin de ne pas avancer dans la vie, de ne pas revenir sur le droit chemin. Ce n'était pas le cas de Brittany. Elle est retournée à l'école et a trouvé un travail pour subvenir à ses besoins. Elle était intéressée par la psychologie et aimait aider les autres. Il faut aimer aider les gens lorsque l'on se dirige vers la psychologie. Elle travaillait dessus et étudiait pour devenir infirmière en psychiatrie. Néanmoins, alors que Brittany travaille dur pour se reprendre en main, elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'il lui manque quelque chose. Elle savait qu'il lui manquait une chose. Elle n'avait personne avec qui partager sa vie. Jusqu'au jour où elle rencontre au bas de son immeuble Brandon Jordan, un homme de 33 ans. Il vendait de quoi grignoter, des cigarettes, de quoi se faire un peu d'argent. Brittany entame une conversation avec le bel inconnu. C'est une rencontre électrique. Brandon était un grand et bel homme. Il était réservé, mais il avait une allure imposante qui plaisait à Brittany. C'est le coup de foudre. Brittany pense que cet homme est le bon. Brittany et Brandon commencent aussitôt à se fréquenter. Les deux jeunes amoureux nouent des liens rapidement. Ils avaient tous les deux eu des problèmes avec la justice et ça les a rapprochés.
Brandon venait juste d'être libéré de prison après avoir purgé une peine de 10 ans pour vol à main armée. Il s'était rendu dans une supérette et avait braqué l'employé sous la menace d'une arme à feu. Tout comme Brittany, Brandon essaye de reprendre sa vie en main après son temps passé en prison. Ils se sont rencontrés à un moment où ils avaient besoin l'un de l'autre. Elle aussi avait fait de la prison, c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse. C'est grâce à leur passé commun que Brittany et Brandon se sont rapprochés. La plupart du temps, il est facile de se comprendre quand on a tous les deux fait de la prison. Je sais que Brittany trouvait Brandon attirant. Même si elle en était sortie et passée à autre chose, il y avait quelque chose en lui qui lui rappelait son passé en prison. C'est indéniable. Brandon sortait tout juste de prison. Et il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'être épaulé par quelqu'un. Et il a trouvé Brittany. Selon moi, elle aimait se sentir désirée. On dit souvent que les opposés s'attirent. Une fille comme Brittany, une fille sociable et extravertie qui est pleine d'entrain et drôle, surtout quand elle était plus jeune, peut être attirée par quelqu'un de plus calme et introverti. Il est possible de se sentir en sécurité avec quelqu'un qui est notre opposé. Il pouvait s'occuper d'elle et lui faire penser qu'il la protégerait. Elle cherchait quelqu'un pour la protéger. Elle avait besoin que quelqu'un s'occupe d'elle puisque sa mère n'était plus là. Elle avait besoin d'une figure paternelle, de quelqu'un qui sache prendre des responsabilités. Brandon lui apportait tout ça. Quelques mois seulement après le début de leur relation, Brittany propose à Brandon d'emménager avec elle. Il lui a dit qu'il avait du mal à payer son loyer. Elle en a profité pour lui proposer d'emménager avec elle. Elle était comme ça. Brittany était une jeune femme aimante et attentionnée. Leur connexion physique est encore plus forte que leur relation émotionnelle. Elle avait cherché l'amour pendant longtemps et se sentait bien aux côtés de Brandon. Leur relation avait progressé très rapidement. Brandon lui a apporté de la stabilité, ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Il la comprenait et l'aimait. Après avoir eu l'impression de passer à côté de l'amour pendant si longtemps, lorsque quelqu'un arrive et comble ce manque, c'est une sensation fantastique. Un amour naissant, une carrière prometteuse, Brittany a tout pour être heureuse. Brittany est heureuse, tout va pour le mieux, elle pense être sur la bonne voie. Mais elle ne sait pas encore que cet amour naissant s'apprête à tout faire basculer. 21 mai 2017. Les forces de l'ordre enquêtent sur un meurtre dans un motel de Dallas. Ils ont trouvé un corps au niveau du hall d'entrée. La police y découvre un homme gisant dans une mare de sang. La victime n'avait pas de pièce d'identité sur elle. Ils n'ont donc pas pu l'identifier. Alors que les agents fouillent le hall d'entrée, ils remarquent quelque chose d'intéressant. L'un des agents de police remarque qu'il n'y a pas d'éclaboussure de sang. Il ne s'agit donc pas de la scène de crime. Les forces de l'ordre remarquent une légère traînée de sang qui les mène à l'extérieur. Les traces continuent vers l'escalier extérieur qu'ils montent, arme à la main. Les traces de sang s'arrêtent devant la porte entrebâillée de la chambre numéro 608. Les agents de police s'apprêtent à entrer. Ils ne savent pas si le meurtrier s'y trouve ou s'il y a une deuxième victime. Ils font irruption dans la pièce en espérant ne pas se faire tirer dessus. Mais ce qu'ils trouvent derrière cette porte n'est que le début. Ils vont bientôt découvrir une femme désespérée, prête à tout par amour pour son homme, quel qu'en soit le prix. Brittany était prête à tout, presque tout, par amour. Lorsque Brittany Pollard rencontre Brandon Jordan au printemps 2017, c'est le coup de foudre. Brandon et Brittany se sont très bien entendus. Elle est tombée amoureuse très rapidement. Ils ont noué des liens suite à leurs différends communs avec la justice. Brandon avait lui aussi passé du temps derrière les barreaux. Ils essayaient de se reprendre en main. Ils ont eu la possibilité de se remettre sur le droit chemin.
Brittany a repris l'école pour réaliser son rêve de travailler dans le secteur de la psychiatrie et aide Brandon à reprendre sa vie en main. Brittany étudiait pour devenir infirmière en psychiatrie. Elle a laissé Brandon emménager avec elle sans qu'il n'ait à payer de loyer parce qu'elle voulait l'aider. La jeune fille est persuadée que son couple va déboucher sur une relation à long terme. Mais elle ne sait pas encore que l'amour qu'elle porte à son homme va faire dérailler son avenir. 21 mai 2017. La police enquête sur une fusillade dans un motel. L'employé a appelé les secours lorsqu'il a trouvé le corps d'un homme abattu de 2 balles dans la poitrine. Les enquêteurs ont établi que le meurtre n'a pas été commis dans le hall d'entrée du motel. Ils ont pensé que le sang les mènerait là où la victime avait été assassinée. Arme à la main, la police se prépare à faire irruption dans la chambre numéro 608. Ils ne savent pas si le meurtrier s'y cache encore. Les agents de police entrent dans la pièce, vide. Le meurtrier semble avoir pris la fuite depuis longtemps. Les enquêteurs arrivent sur la scène de crime en quelques minutes. Ils sont à la recherche d'indices qui pourraient expliquer ce qu'il s'est passé. Il y avait un peu de sang au pied du lit. Ils ont trouvé des douilles de balles correspondant à un pistolet de calibre 380. L'assaillant avait également tiré sur la tête de Lee. La police découvre également un portefeuille sur une table de nuit. Il y avait des centaines de dollars à l'intérieur. Il ne pouvait pas s'agir d'un braquage. Cependant, le portefeuille apporte une information importante. L'identité de la victime. Alejandro Lopez, un homme âgé de 40 ans. D'après sa pièce d'identité, il habitait à Dallas. Pourquoi alors se trouvait-il dans un motel? Mais qui a tué Alejandro et où se cachent les responsables? Tandis que les agents de police continuent à fouiller la pièce à la recherche d'indices, les enquêteurs se doivent d'informer la famille de la victime de son décès. Ils ont localisé la famille d'Alejandro et l'ont contacté. Ils étaient bouleversés. Ils ne comprenaient pas comment quelque chose d'aussi horrible aurait pu lui arriver. Qui aurait pu vouloir lui faire du mal? Selon la famille de la victime, Alejandro était un homme aimé de tous. C'était un homme gentil qui travaillait dans la construction. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait le cœur sur la main. C'était un homme bien. Après avoir appelé la famille d'Alejandro, les enquêteurs sont informés que le motel est équipé de vidéosurveillance. Ils se rendent sur place pour visionner les images. L'employé leur montre d'abord la vidéosurveillance du hall d'entrée du motel. On peut apercevoir Alejandro entrer dans le bureau du gérant du motel sur les images de vidéosurveillance. Personne n'était à l'intérieur. Il s'est effondré. Il n'arrivait plus à respirer. Les enquêteurs visionnent ensuite les images de la caméra située à l'extérieur de la chambre 608. Par chance, Alejandro y apparaît en train de quitter la pièce. Il parvient à sortir de la chambre et s'avance vers le bureau du gérant. Les enquêteurs demandent à l'employé d'avancer la vidéo. C'est là qu'ils font une découverte décisive. Ils aperçoivent 2 suspects. L'un d'entre eux est un homme noir et grand. L'homme a la main dans sa poche qui cache probablement une arme à feu. Le deuxième suspect est une femme noire aux cheveux rouges qui porte une robe colorée. La robe de la femme était très distinctive. Elle était longue, fleurie et très colorée. L'employé du motel reconnaît l'homme qui se trouve sur les images. Il a identifié le suspect comme étant Brandon Jordan. La chambre de Brandon se trouve 2 étages plus bas. L'employé reconnaît également la femme sur la vidéo, mais ne connaît pas son nom. Il dit la reconnaître, mais ne pas savoir qui elle est. Seulement qu'elle passe beaucoup de temps avec Brandon. Officiellement, elle n'occupait pas la chambre de Brandon. Les enquêteurs demandent à l'employé de leur montrer les images de la caméra à l'extérieur de la chambre de Brandon. Ils se rendent compte que le couple de suspects est retourné dans la chambre après le meurtre. Quelques minutes après le meurtre, ils ont récupéré des affaires dans leur chambre et se sont enfuis.
D'après la vidéo de surveillance, il n'était pas revenu depuis. Il lance un avis de recherche avant d'aller fouiller la chambre de Brandon. Ils y ont trouvé toutes sortes de choses, y compris du courrier qui était adressé à Brandon Jordan. Ils ont également trouvé du courrier adressé à Brittany Pollard. Ils avaient le nom du deuxième suspect. Alors que les enquêteurs continuent de fouiller la chambre, ils trouvent un indice important. Ils ont trouvé l'arme du crime. Elle se trouvait dans le tiroir du bureau présent dans la chambre. Le calibre correspondait à celui des douilles retrouvées sur la scène de crime. Le couple serait revenu dans la chambre pour y cacher l'arme du crime. Il ne voulait pas que l'on retrouve l'arme sur lui et la cacher dans la pièce. Tandis que les enquêteurs continuent de passer la scène de crime au peigne fin, un agent de police remarque qu'une femme se dirige vers eux. Ils ont vu une jeune femme noire, aux cheveux rouges, s'avancer vers eux. Elle portait une robe fleurie et colorée. Ils se sont tout de suite demandé s'il s'agissait de la femme qu'ils avaient vue sur les images de vidéosurveillance. Elle passe devant les forces de l'ordre et tente de pénétrer dans la chambre. Les agents de police interpellent la jeune femme qui dit s'appeler Brittany Pollard. C'est le nom qui apparaît sur le courrier retrouvé dans la chambre. C'est étonnant qu'elle soit revenue sur le lieu du crime, d'autant plus que la police se trouvait déjà sur place. Brittany dit avoir oublié quelque chose dans la chambre et qu'elle a besoin d'y entrer. Les agents l'arrêtent immédiatement. Ils lui disent qu'elle a été filmée quittant la chambre de la victime seulement quelques minutes après son décès. Brittany se met dans tous ses états. Lorsque la police l'a arrêtée, Brittany s'est mise à pleurer. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était innocente. Après s'être calmée, Brittany est emmenée vers la voiture de police. Alors que les enquêteurs la font entrer dans le véhicule, la suspecte dit quelque chose qui suscite leur intérêt. Elle a commencé à parler, à dire qu'elle était innocente, mais qu'elle savait qui était le coupable. Les enquêteurs étaient intrigués. Ils essayaient de reconstituer les événements et ils avaient accès à quelqu'un qui pouvait les aider. Elle dit pouvoir les mener à Brandon. « 21 mai 2017. La police de Dallas enquête sur le meurtre d'Alejandro Lopez, un homme âgé de 40 ans. Bien qu'il ait reçu 2 balles dans la poitrine, Alejandro parvient à rejoindre le hall d'entrée du motel. Puis il rend son dernier souffle et succombe à ses blessures. La police vient d'arrêter Brittany Pollard, qui tentait d'entrer dans la chambre du suspect présumé, Brandon Jordan. Elle était dans tous ses états. Elle avait peur, elle pleurait. Selon elle, elle était innocente et ne comprenait pas pourquoi on l'arrêtait. Mais suite à son arrestation, Brittany fait une révélation inattendue. Elle dit « Je peux vous amener à lui, je sais où il se trouve, laissez-moi vous y emmener ». Et puis elle a ajouté « Je suis de votre côté et je ne suis pas du sien ». Lorsqu'elle s'est fait arrêter, Brittany se doutait que les enquêteurs soupçonnaient Brandon, puisque la chambre était à son nom. La jeune femme dit aux enquêteurs que Brandon se trouve chez un ami. Elle dit ne jamais s'y être rendue, mais que Brandon lui a donné l'adresse. Elle dit à la police qu'elle peut les y mener. Les enquêteurs doutent de la bonne volonté de Brittany. Et pour cause, elle a été filmée aux côtés de Brandon Jordan quelques instants après le meurtre d'Alejandro. Brittany clame son innocence. Elle dit ne pas avoir participé au meurtre et qu'elle veut collaborer avec la police. Les enquêteurs savent qu'ils ont besoin de mettre la main sur le suspect présumé. Pour ce faire, ils font confiance à Brittany. Le suspect était un homme armé et dangereux. Il avait assassiné un homme. La police ne savait pas s'il allait recommencer ou s'il s'agissait d'un incident isolé. Il fallait à tout prix le retrouver. Brittany donne aux forces de l'ordre l'adresse d'une maison se situant au nord de la ville. Brittany était sur la banquette arrière et ils étaient à la recherche de Brandon. Les enquêteurs pensaient réellement que la jeune femme était de leur côté. Mais Brandon n'était pas là où elle avait dit qu'il se trouverait. Brittany dit avoir commis une erreur.
Elle dit s'être trompée d'adresse, mais que la deuxième est bien la bonne. La jeune femme indique une deuxième adresse aux enquêteurs, qui, sceptiques, suivent les indications du GPS. Mais Brittany continue à les mener en bateau. Après avoir tourné en rond pendant des heures, et sans trace de Brandon, les enquêteurs se rendent compte que leurs recherches n'aboutissent pas. Elle ne veut pas leur dire où se trouve Brandon, car elle continue à le protéger. Elle essayait de brouiller les pistes des enquêteurs afin de protéger son homme. Elle voulait donner plus de temps à Brandon afin qu'il puisse échapper aux autorités. Les enquêteurs réalisent que Brittany les fait tourner en rond et la conduisent au poste de police. Le jour se lève à Dallas, au Texas, et les enquêteurs s'apprêtent à débuter l'interrogatoire de Brittany. Il s'était renseigné sur elle et sur son casier judiciaire. Ils ont vu qu'elle avait passé 8 ans derrière les barreaux, mais aussi qu'elle étudiait à l'université. Brittany semble avoir appris de ses erreurs. Il se pourrait qu'un homme l'ait détournée du droit chemin. Dans la plupart des cas, c'est souvent l'homme qui orchestre le crime. Les enquêteurs pensaient que c'est ce qu'il s'était passé avec Brandon et Brittany. Brandon tirait les ficelles et elle obéissait. Ils lui disent qu'elle risque de tomber pour ce crime si elle ne coopère pas. Il faut qu'elle dise la vérité et qu'elle raconte ce qui s'est passé. Mais elle refuse de coopérer. Elle essaie toujours de le protéger, de faire en sorte qu'il aille bien, où qu'il soit. Elle veut lui donner une longueur d'avance. Elle lui reste fidèle. Elle ne pense qu'à son homme et ignore les conséquences qui peuvent découler de ses actes. Puisque Brittany refuse de parler, les enquêteurs dévoilent leur arme secrète. Ils avaient confisqué son téléphone. Ils avaient obtenu un mandat pour extraire les messages et la liste d'appels. Et en faisant ça, ils ont touché le gros lot. Ils lui ont montré le téléphone, elle a tout de suite changé de comportement. Elle savait ce qui se trouvait dessus. Elle savait que les enquêteurs avaient des doutes. Elle était dans le pétrin. Ce message a probablement été la preuve la plus incriminante. C'est à ce moment-là que Brittany se rend compte qu'elle risque de retourner en prison. Ce qui ne va pas l'empêcher de continuer à protéger son homme. Elle savait qu'elle n'avait plus aucune chance de s'en sortir. Mais elle cherchait toujours à protéger Brandon. Mai 2017. Les enquêteurs de la police de Dallas interrogent Brittany Pollard, âgée de 33 ans. Elle est suspectée d'avoir participé au meurtre d'Alejandro Lopez. Les caméras de vidéosurveillance avaient filmé Brittany et Brandon quitter la scène de crime après le meurtre. Frustrés, les enquêteurs n'arrivent pas à faire parler Brittany. Elle a un passé trouble, mais elle semble néanmoins avoir repris sa vie en main. Alors pourquoi a-t-elle de nouveau affaire à la justice ? Elle a mené les enquêteurs en bateau. Elle a refusé de répondre à leurs questions, du moins jusqu'à ce qu'ils lui montrent son téléphone. Puisque Brittany refuse de coopérer, les enquêteurs lui montrent la preuve qu'ils ont trouvée sur son téléphone portable. Le message disait « Je suis dans la chambre numéro 608, dépêche-toi, viens braquer l'homme avec lequel je suis. » Ce message a probablement été la preuve la plus incriminante. Il était désormais évident que le mobile était un braquage. Confrontée à cette preuve irréfutable, Brittany s'effondre. C'est là qu'elle a tout avoué. Oui, on voulait le braquer, mais on n'avait pas l'intention de le tuer. Les enquêteurs lui demandent de raconter les faits depuis le début. Selon elle, tout a commencé quelques mois après son emménagement avec Brandon. La passion fait vite place à l'inquiétude, car le jeune couple a désormais du mal à joindre les deux bouts. C'était difficile. À force de cumuler des loyers impayés et des frais de scolarité dont Brittany ne peut s'acquitter, le couple se retrouve à la rue. Brittany et Brandon ont emménagé dans un motel où la chambre coûtait $50 par jour. Brittany raconte aux enquêteurs que bien que le motel leur fournisse un toit, ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir financièrement. Il leur était difficile de savoir de quoi serait fait le lendemain. Brandon vendait de la drogue pour pouvoir payer leur chambre de motel. Mais rapidement,
Brandon concocte un plan qui leur rapporterait plus d'argent que celui de la drogue. Il savait qu'un braquage rapporterait de l'argent facile. Brandon a suggéré à Brittany de sortir et de flirter avec un homme qu'elle ramènerait par la suite au motel. Il voulait qu'elle utilise son charme, son sourire et son corps pour trouver un homme qu'elle ramènerait au motel, et le plan était de le braquer. Brittany est une femme intelligente. Elle sait que ce n'est pas bien, mais elle veut aussi faire plaisir à son homme. Brittany accepte de trouver un homme disposé à rentrer avec elle au motel, où Brandon viendra le braquer. Elle a accepté de l'aider, car ça le rendait heureux. Et c'est tout ce qu'elle voulait. Que Brandon soit heureux. Brittany assure aux enquêteurs qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer qui que ce soit. Ça ne devait pas se reproduire, ils allaient se reprendre en main. Cela met Brittany dans une position compromettante. Mais elle aime son homme et voit ce braquage comme un moyen de survie. Selon elle, ils mettent leur plan à exécution dans un bar à proximité du motel. Elle a vu Alejandro assis au bar. Il commandait verre sur verre et a pensé qu'il s'agissait de la victime idéale. Elle a vu l'argent et s'est dit qu'elle allait toucher le jackpot. Brittany s'est approchée d'Alejandro et lui a parlé en espagnol. Il était excité à l'idée de rencontrer quelqu'un avec qui il pouvait discuter. C'était un homme timide. Il ne savait pas comment s'adresser aux femmes. Lorsque Brittany s'est approchée, il a bien évidemment mordu à l'hameçon. Brittany ne parlait pas espagnol couramment, mais ils ont tout de même réussi à communiquer et à tisser un lien. Il a baissé sa garde et lui a fait confiance. D'après Brittany, elle et Alejandro discutent des heures durant. Elle lui a ensuite suggéré de louer une chambre afin de boire un dernier verre. Elle a suggéré qu'il se rende au motel, mais il ignorait qu'elle vivait avec Brandon. Une fois dans la chambre, Brittany continue son opération de séduction. Elle flirte avec Alejandro et attend le moment parfait pour contacter Brandon. Il était évident que Brittany plaisait à Alejandro. Il voulait passer à la vitesse supérieure. Avant que les choses n'aillent plus loin, Brittany se réfugie dans la salle de bain où elle envoie un message à Brandon. Elle contacte Brandon. Je suis dans la chambre numéro 608 avec un homme. Viens le braquer, dépêche-toi. À ce moment-là, Brittany devait être partagée. Elle devait transpirer et son rythme cardiaque était probablement élevé. Mais ce que Brittany ignore encore, c'est que ce message va causer un chaos irréparable qui changera le cours de leur vie pour toujours. Brittany ne savait pas que les choses allaient déraper. Elle dit avoir eu peur de mourir. Mai 2017, Dallas, au Texas. Brittany est interrogée par la police dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'Alejandro Lopez. Mais son petit ami reste introuvable. Ils avaient élaboré un plan pour payer leur loyer. Brittany devait séduire un homme, puis le ramener au motel où elle et son petit ami vivaient, avant de lui dire où il se trouvait pour que Brandon vienne le braquer. Brittany raconte aux enquêteurs qu'après être arrivée dans la chambre avec Alejandro, elle envoie un message à Brandon pour lui signaler qu'il peut intervenir. Elle envoie un message à Brandon disant « Je suis avec un homme dans cette chambre, viens le braquer ». Brittany a continué à séduire Alejandro afin qu'il ne se doute de rien. Brandon fait irruption dans la chambre quelques instants plus tard. Il braque son arme sur Alejandro et lui ordonne de lui donner son argent. Mais le braquage ne se passe pas comme prévu. Brandon entre dans la pièce. Il agresse Alejandro, qui ne comprend pas ce qui se passe. Brittany décrit la scène comme étant chaotique. Brandon ne parle pas espagnol et Alejandro ne parle pas anglais. D'après Brittany, Alejandro réplique en brandissant un cutter et s'avance brusquement vers Brandon et elle. Alejandro les aurait menacés à l'aide du cutter. Brandon ouvre alors le feu et blesse Alejandro à la poitrine à 2 reprises.
Brittany est formelle. Brandon a agi en cas de légitime défense afin de les protéger tous les deux. Lorsque Brandon tire sur Alejandro, Brittany ne sait pas comment réagir. Elle ne s'y était pas préparée. Brittany explique qu'ils n'avaient pas eu l'intention de le tuer, mais qu'ils ont eu peur pour leur vie. Brandon n'a pas eu le choix. Elle ne parle que d'Alejandro. C'est lui qui a sorti une arme. C'est sa faute. C'est lui l'agresseur. La version des faits de Brittany semble peu probable. Cependant, les enquêteurs ont confirmé que la victime avait un cutter en sa possession la nuit du meurtre. Le médecin légiste a bien trouvé un cutter dans la poche d'Alejandro. Selon Brittany, Alejandro, armé d'un cutter, a attaqué Brandon, qui lui était armé d'une arme à feu. Ce n'est pas logique, et les forces de l'ordre n'y ont pas cru. Même s'il était effectivement armé d'un cutter, il l'aurait lâché après avoir été blessé. Il ne l'aurait pas gardé à la main et encore moins rangé dans sa poche. Les enquêteurs pensent que Brittany essaie de rejeter la faute sur Alejandro afin de protéger Brandon. Il l'incite néanmoins à continuer à leur raconter sa version des faits. Ils se sont enfuis après lui avoir tiré dessus, car ils étaient effrayés. Et ce, avant même d'avoir eu la chance de récupérer l'argent. Le couple retourne dans la chambre de Brandon afin d'y cacher l'arme du crime et quitte les lieux à pied après avoir entendu les sirènes de la police se rapprocher. Selon moi, ils étaient réellement effrayés à ce moment-là. Ils n'ont pas réfléchi et sous le coup de la panique, ils ont laissé l'arme sur place. Brittany et Brandon se rendent rapidement compte de leur erreur. La jeune femme se propose alors de retourner sur les lieux. C'est en quittant les lieux qu'ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû prendre l'arme du crime avec eux. Brandon avait déjà un casier judiciaire. Il ne pouvait pas se faire arrêter avec une arme, et encore moins avec une arme avec laquelle il venait de tuer quelqu'un. Cela montre à quel point Brittany lui était dévouée. Elle était prête à mettre en péril sa liberté pour aller chercher une arme qui le reliait au meurtre. Elle était certes prête à s'enfuir à ses côtés, mais elle était également prête à retourner sur les lieux du crime pour y récupérer l'arme. Je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Elle ne pensait qu'à son homme et à leur relation. Brittany pensait récupérer quelques affaires, retrouver Brandon et continuer à suivre le plan qu'ils avaient élaboré. La même question refait surface. Où est Brandon ? Mais Brittany prétend ne rien savoir. Brittany n'aurait jamais aidé la police à le retrouver. Durant toute la durée de son interrogatoire, Brittany a toujours cherché à protéger Brandon. Brittany Pollard est alors inculpée pour meurtre avec préméditation. Puisque l'un de leurs deux suspects se retrouve derrière les barreaux, les enquêteurs concentrent leurs efforts sur Brandon Jordan. Les enquêteurs se préparent à toute éventualité. Ils ne voulaient qu'une chose, arrêter Brandon. Contre toute attente, ils reçoivent un appel très intéressant. Un témoin souhaitant garder l'anonymat indique que Brandon se cache dans un immeuble. La police s'y précipite. Par chance, elle parvient à appréhender le suspect alors qu'il s'apprêtait à quitter le bâtiment. Brandon coopère avec les forces de l'ordre et se fait arrêter sans incident. Il savait qu'il était suspecté et que ça ne servait à rien de résister. Maintenant que les enquêteurs le tiennent enfin, ils sont impatients d'entendre sa version des faits. Ils savent que Brittany n'a fait que mentir. Ils veulent la vérité. Elle essaye de protéger Brandon, mais les enquêteurs ne savent pas ce qu'il va leur raconter. Va-t-il la dénoncer ? 23 mai 2017. Brittany Pollard et Brandon Jordan, suspectés d'avoir assassiné Alejandro Lopez, sont retenus en garde à vue. Les enquêteurs conduisent Brandon au poste, où il se fait interroger. Il renonce à ses droits, puis leur raconte ce qu'il s'est passé. Brandon leur donne la même version des faits que Brittany. C'est Alejandro qui les a attaqués à l'aide d'un cutter. Tout comme sa compagne, Brandon est inculpé pour meurtre avec préméditation. Ils avaient trouvé un message qui prouvait qu'Alejandro avait été tué lors d'un braquage. Sans ça, il n'aurait été inculpé que pour meurtre. Un homme a été tué et sa famille profondément bouleversée. Tout ça à cause de l'attrait de l'argent facile.
Puisqu'elle n'avait pas appuyé sur la détente, Brittany se pensait innocente. Selon elle, Brandon, son compagnon, était le coupable. Selon moi, ils pensaient tous deux que seul Brandon était responsable du meurtre d'Alejandro, que Brittany avait été présente, mais pas responsable. En revanche, au Texas, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il existe une loi qui incrimine également les complices. Brittany étant complice d'un crime, ici d'un braquage avec homicide, elle a été désignée également complice du meurtre. C'est en février 2019 que débute le procès de Brandon Jordan dans une salle d'audience du comté de Dallas. Brittany Pollard fait le choix de ne pas témoigner contre son compagnon. Brittany souhaitait prouver à Brandon qu'elle serait à ses côtés pour toujours, quoi qu'il arrive, qu'ils étaient comme Bonnie et Clyde, et qu'elle était prête à tout pour le protéger. L'accusation rejette l'affirmation du couple selon laquelle ils auraient eu recours à la légitime défense. Nous avions la preuve du braquage. Il s'agissait d'un meurtre. Ils avaient prévu de braquer quelqu'un, et pour ça, ils étaient également prêts à tuer. L'accusation émet l'hypothèse selon laquelle Alejandro aurait essayé de quitter les lieux lorsque Brandon a fait irruption dans la pièce. Alejandro n'a jamais sorti le cutter de sa poche. Brittany l'a probablement vu lorsqu'il a sorti son argent. Brandon est un homme imposant. Il menace Alejandro avec son arme et bloque la sortie. Il parle une langue que Alejandro ne comprend pas. Il devait être terrifié. Selon l'accusation, Brandon aurait tiré sur Alejandro à 2 reprises alors qu'il essayait de s'enfuir. Mais le couple panique lorsqu'Alejandro ne succombe pas immédiatement à ses blessures. Nous pensons qu'il a essayé de lui tirer dessus à nouveau. Il voulait cet argent. Est-ce que l'arme s'est enrayée? Cela expliquerait pourquoi Brandon n'a pu tirer que 2 fois. Selon moi, c'est là que Brandon et Brittany ont dû prendre la décision de quitter les lieux. Ils se sont enfuis, laissant la victime agoniser, sans même se demander s'il allait s'en sortir. Ils ne pensaient vraiment qu'à eux. C'est au tour de la défense qui soutient que le prévenu a ouvert le feu sur Alejandro dans l'unique but de se défendre. Il pensait vraiment qu'il avait agi pour se protéger et protéger Brittany. Le jury partage l'avis de l'accusation. Brandon Jordan est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la réclusion à perpétuité. Peu de temps après la condamnation de Brandon, Brittany Pollard plaide coupable afin d'éviter un procès. Brittany plaide coupable pour le meurtre d'Alejandro et elle est condamnée à 33 ans de prison. Je ne sais pas si elle a jeté l'éponge et décidé d'accepter son sort. Peut-être qu'elle a simplement réalisé qu'il fallait qu'elle assume les conséquences de ses actes. Bien que d'un point de vue légal, la justice ait été rendue, rien ne pourra rendre à Alejandro ses années volées. Lorsque l'on tue une personne, je ne pense pas que la justice puisse être faite en emprisonnant quelqu'un un certain nombre d'années. Au final, rien ne pourra ramener Alejandro. Cet homme, paraît-il, était quelqu'un de timide, d'aimant, qui s'occupait de sa famille et de ses proches. Les gens le considéraient comme un membre de leur famille. Il a perdu la vie car 2 personnes ont pris une très mauvaise décision ce jour-là. Son travail et sa famille étaient tout pour lui. Il tenait à subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Malheureusement, sa vie a été écourtée car 2 personnes ont été égoïstes au point de vouloir voler de l'argent qui ne leur appartenait pas. Quant à Brittany Pollard, une criminelle repentie promise à une belle carrière en psychiatrie, qui avait travaillé dur pour se remettre sur le droit chemin, elle se retrouve à son point de départ. Tout ça à cause de Brandon Jordan. Elle se demande forcément dans quoi elle s'est empêtrée. C'est pas possible. Je ne peux pas retourner en prison. Je n'y crois pas. Un vrai cauchemar. L'amour que Brittany porte à Brandon lui coûte ce qui est le plus cher à ses yeux, sa liberté.
Lorsque vous commettez un crime, vous n'avez pas l'intention de vous faire prendre. Ils ne l'avaient pas pris en compte et ils vont désormais devoir y penser chaque jour qu'ils vont passer en prison. Je pense sincèrement que Brittany aimait Brandon de tout son cœur. Mais ce n'est pas une relation qui a duré très longtemps. Compte tenu de son passé, Brittany cherchait quelqu'un qui la soutienne émotionnellement. Et je pense que Brandon lui a donné cette impression de sécurité. Il lui a fait croire qu'il l'aimait et elle est tombée dans le panneau. Quand vous attendez quelque chose pendant longtemps, vous ne voulez pas y renoncer. Vous êtes prêt à tout pour protéger celui que vous aimez, y compris à faire des choses inimaginables. Elle a commis l'irréparable par amour. Elle était prête à tout risquer pour prouver à Brandon qu'elle l'aimait et n'a pas réfléchi aux conséquences de ses actes. La seule chose qui l'importait, c'était de montrer à son compagnon qu'elle prenait leur relation au sérieux. Au bout du compte, Alejandro a perdu la vie et ils n'ont pas gagné d'argent. Ils ont tous deux ruiné leur vie et Alejandro a perdu la sienne. Lorsque vous êtes à la recherche d'un nouveau départ, l'amour peut vous faire atteindre un bonheur inégalé et vous faire renaître de vos cendres. Mais il arrive que tout soit trop beau pour être vrai. Cet amour qui vous fait vous sentir comblé peut vous détruire en l'espace d'une seconde et vous reconduire tout au fond du gouffre.